Bonjour à tous, bienvenue dans ce tutoriel où nous utiliserons GeoGebra, donc la calculatrice graphique, afin de créer des polygones de contraintes pour des problèmes d'optimisation. Sans plus tarder, lançons-nous. Je vais ici créer un polygone de contrainte à 4 inéquations. Et ça va être important de bien suivre les directives afin d'obtenir un résultat qui fonctionne en fonction justement des différentes inéquations, des différentes contraintes. Donc, la première contrainte, la première inéquation que je vais indiquer, je vais aller l'indiquer dans la section saisie. Et ce sera x plus grand ou égal à 2. Et là, c'est super important dans GeoGebra, si vous voulez avoir le bon polygone de contrainte, vous voulez toujours inverser le signe de votre inéquation. Donc, si je veux x plus grand ou égal à 2, je dois indiquer x plus petit ou égal à 2. Et de cette façon-là, la partie bleue du plan cartésien sera celle que je rejette, la partie blanche sera celle qu'on garde. Et donc voilà, comme ça c'est réglé. Je peux appuyer sur le petit bouton avec la flèche complètement en bas à droite. Et je suis prêt pour ma deuxième contrainte. La deuxième contrainte sera du même ordre, ce sera y plus grand ou égal à 2. Même principe. Donc y, j'inverse le signe de l'inéquation, plus petit ou égal à 2. Et encore une fois, GeoGebra donc va hachurer, va colorier la partie du plan cartésien que je ne veux pas. Passons à l'inéquation suivante. Ce sera y plus petit ou égal à 2x. Et dans ce cas-ci, je vais inverser, donc y plus grand ou égal à 2x. Et donc, j'obtiens quelque chose qui ressemble à ça. Et la dernière inéquation, donc x plus y plus petit ou égal à 10, x plus y plus grand ou égal à 10 dans GeoGebra. Donc, voici ce que ça nous donne avec nos 4 contraintes. On peut déplacer ici sur le plan cartésien pour voir donc ce que ça nous donne. On a notre polygone de contraintes ici. Le but d'avoir entré les informations sous forme d'inéquation, c'est qu'on puisse vraiment voir, comme je le disais, donc le polygone de contrainte très très clairement. Mais là, pour la suite, nous, ce qui va nous intéresser, c'est les sommets du polygone de contrainte. Et là, il faut répéter un peu les étapes qu'on a fait, mais cette fois-ci, pas avec des inéquations, mais avec des équations. Une chose que je peux faire pour commencer, je peux faire disparaître toutes les droites, toutes les zones hachurées, tout simplement en appuyant sur les pastilles à côté, donc des 4 éléments que j'ai ajoutés. Vous voyez, ils ont disparu. Ils ne sont pas effacés, c'est juste que je ne les affiche pas sur mon graphique. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais répéter, dans le fond, exactement les 4 mêmes étapes, mais cette fois-ci sans le signe plus grand ou plus petit, seulement avec le signe égal. Donc, je vais y aller rapidement ici. X égale à 2. Ensuite, y égale à 2. Ensuite, on dit donc y égale 2x. Et pour terminer, x plus y égale, j'ai oublié mon x plus y égale à 10. Donc, vous voyez que j'ai exactement les mêmes droites, mais cette fois-ci sans le plan cartésien. L'objectif de cette étape, c'est qu'on puisse, à partir de ça, trouver, comme je le mentionnais, donc les différents sommets de nos droites. Si je voulais, je pourrais rajouter les différentes zones hachurées pour bien comprendre où est mon polygone de contrainte, mais je ne pense pas que ce soit nécessaire de faire. On voit bien le quadrilatère qui est formé. Donc, comment demander à GeoGebra pour faire nos sommets? Ben, c'est assez simple. On va aller dans la section « Outils », ici, complètement à gauche. Et on a donc une option qui s'appelle « Intersection », ce qui va nous permettre de trouver l'intersection de deux droites. Donc, si je clique sur « Intersection », si je clique sur deux droites, une à la suite de l'autre, ça va venir placer le point d'intersection et ça va nous dire où ce point-là se trouve. Donc, si je clique sur la droite verte, ensuite sur la droite rouge, vous voyez, le point A vient d'apparaître, rouge, orange, le point B vient d'apparaître, orange, bleu.
le point C vient d'apparaître, et bleu, vert, le point D vient d'apparaître. Si je retourne dans la section algèbre, on voit qu'on a ici tous nos points qui sont apparus. Donc, le point A qui se situe à 2,4, le point B qui se situe à 3,36,6, 8,2 pour le point C et 2,2 pour le point D. Donc, maintenant, dernière chose que je peux faire avec tout ça, c'est de représenter le polygone de contrainte et notamment demander à GeoGebra de trouver l'aire de ce polygone-là, donc la surface couverte par le polygone de contrainte. Je vais retourner dans la zone outils, ici. Je vais me déplacer vers le bas. Et donc, si vous ne voyez pas l'option polygone apparaître, vous aurez un petit bouton qui s'appelle plus. Vous pourrez appuyer plus et vous verrez l'option polygone apparaître. Donc, je vais appuyer sur polygone. Et je vais aller appuyer en succession sur chacun des 4 sommets et en revenant au premier. Donc, si je pars de A, je vais faire A, B, C, D et je vais revenir à A. Donc, si je pars de B, même principe, B, C, D, A, B. Et vous allez voir qu'il y a un polygone qui va se créer à ce moment-là. Donc, j'y vais A, B, C, D, et je reviens à A. Vous voyez, là, il y a comme plein de segments qui se sont rajoutés. Je vais revenir dans la section algèbre ici. Et regardez, donc, la ligne qui est marquée Q1, polygone ABCD. Ça me donne, donc, la valeur de l'aire de ce polygone-là. Donc, 15,3, qui serait des unités carrées ici, bien sûr, là, dans cette situation-là. Donc, voilà, ça fait le tour pour comment, donc, créer un polygone de contrainte à l'aide, donc, du logiciel GeoGebra.